Bien, allons acheter à manger. Ne faisons pas attendre le maître. Me donneras-tu à boire? Tu es un juif. Je suis une femme samaritaine. Comment peux-tu me demander à boire? Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui demanderais, et il te donnerait de l'eau vive. Seigneur, tu n'as pas de vase et le puits est profond. Où trouverais-tu cette eau? C'est notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits. Il en a bu, ainsi que ses enfants et son troupeau. Te prendrais-tu pour plus grand que Jacob? Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. L'eau que je donne deviendra en lui une source vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus jamais soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, appelle ton mari et reviens. Je n'ai pas de mari. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu as été marié à 5 hommes, et celui avec qui tu vis n'est pas vraiment ton mari. Tu m'as dit la vérité. Je vois que tu es un prophète. Mes ancêtres samaritains adoraient Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Crois-moi, femme. L'heure viendra où les gens n'adoreront le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Vous, Samaritains, ne savez pas trop qui vous adorez. Mais l'heure vient, et est déjà là, où par la puissance de l'Esprit de Dieu, les gens adoreront le Père tel qu'il est vraiment, lui offrant l'adoration pure qu'il veut. Dieu est esprit, et c'est seulement par la puissance de son esprit qu'on peut l'adorer tel qu'il est vraiment. C'est cette femme? Pourquoi est-ce qu'il lui parle? Sait-il qui elle est? Je sais que le Messie viendra. Et lorsqu'il viendra, il nous dira toutes choses. Je le suis.